La fermeture de la pharmacie Zopa intervenue en début de semaine a surpris plus d'un. Les raisons évoquées sont en déphasage avec la vision étatique, celle de rapprocher le médicament de la population, fait remarquer le directeur général de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique. Le gouvernement, en prenant la décision d'installer les officines, a un objectif. L'objectif, c'est de rapprocher le médicament de la population, du consommateur que nous sommes. Et donc, chaque officine qui est installée dans le but de pouvoir permettre aux populations, aux patients ou à leurs préposés d'avoir accès assez rapidement aux médicaments dans leur zone d'habitation. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que nous avons constaté que cette pharmacie, en réalité, était très très pauvre en médicaments, ne disposait même pas du minimum nécessaire pour pouvoir donc satisfaire aux besoins de la population. En général, dans ces cas, c'est souvent lié à la mauvaise gestion des officines, parce que toute pharmacie qui s'ouvre souvent dans de très bonnes conditions, mais au fil de l'exercice, les pharmaciens peuvent se laisser aller, commencer à mal gérer leur officine, ce qui entraîne des endettements. Et avec le temps, ces pharmaciens n'arrivent plus à honorer leurs commandes et se trouvent bloqués donc, par les grossistes et forcément donc, se trouvent en pénurie ou en rupture quasi permanente donc, des produits de base. C'est une fermeture provisoire, donc il y a une possibilité que cette pharmacie ouvre. Mais avant d'ouvrir, nous allons nous rassurer que le minimum donc, de stock indispensable est disponible dans cette pharmacie, auquel cas ou au cas contraire, nous allons retirer vraiment l'agrément de cette pharmacie-là. En croire le lieutenant Yosunan Chabi, ce sont les plaintes des populations qui ont conduit à des investigations suivies de la fermeture de l'officine. Il y a eu des plaintes, donc justement, de patients qui sont allés chercher le simple paracétamol, pas une fois, pas deux fois, ne pas trouver dans cette pharmacie. Donc lorsque moi j'ai eu l'information, tout de suite j'ai dépêché une équipe d'inspection qui est allée vérifier les faits. Et effectivement, nous avons constaté que cette pharmacie était presque en cessation d'activité. Ça ne se justifie pas en principe qu'une pharmacie ne dispose pas du minimum nécessaire pour donc satisfaire les besoins de la population. Mais cette pharmacie s'est retrouvée dans ce cas parce que justement il y a eu mauvaise gestion. On n'est pas à la fin. Nous sommes dans une fonction de régulation et cette fonction peut nous amener à tout moment, donc dans le cadre donc, de la régulation du sous-secteur pharmaceutique, de fermer des pharmacies comme on en ouvre quand il y a le besoin. Cependant, les officinaux devront redoubler d'efforts pour une gestion efficiente des officines, conseille le directeur général de l'ABRP. Il faut bien gérer une officine. Une officine, c'est un établissement pharmaceutique, c'est un établissement professionnel et il faut le gérer avec tout le professionnalisme, toute la rigueur, parce que c'est le manque de rigueur dans la gestion, les interférences avec d'autres choses, les mélanges qui se font, donc qui amènent les pharmaciens à se retrouver parfois dans ce genre de situation. C'est vrai, c'est des cas qui sont assez rares, ils ne sont pas nombreux, mais quand ça doit arriver, il faut vraiment prendre les dispositions bien à l'avance pour éviter que cela arrive. Donc mon conseil aux officinaux aujourd'hui, aux confrères, c'est que ceux-ci s'investissent davantage dans la gestion de leur officine et le fassent avec tout le professionnalisme requis pour éviter que ces désagréments arrivent. Avant la fermeture de la pharmacie Zopa, 13 des 314 officines autorisées à exercer au Bénin ont été contraintes de fermer provisoirement afin d'être en harmonie avec les normes en la matière.